Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, Azul Flaoun, comme promis, je parlerai maintenant du bombardement de la Banque mondiale sur l'Algérie, un bombardement que fait en mai 2024. Fait en mai 2024. Donc, l'important pour moi, c'est d'attirer votre attention sur des manipulations très pernicieuses de l'information, d'autant plus qu'il y a une campagne électorale en Algérie pour les présidentielles et pour la présidentielle de septembre 2024. J'espère être le candidat du Sud. Donc, avant de vous parler de chiffres de la manière la plus simple, du moins j'essaierai d'être très simple dans l'explication des chiffres, dans la mesure où l'explication plus pointue risque de ne pas être comprise par tout le monde. Voilà. Avant de parler de ça, je dois m'adresser d'abord, vous casser la peur de la Banque mondiale. Monsieur Kamal Braham, the World Bank's President Representative to Algeria, dans le résident permanent de la Banque mondiale en Algérie, à Alger. Hein. Donc, dans le communiqué de presse de mai 2024, je ne veux pas revenir sur tout le rapport. Hein. Vous avez écrit dans ce rapport rédigé par Selim Gora à Alger et Nicolas Keyes à Washington. Ils vous ont cité, vous avez déclaré, donc c'est M. Kamal Braham. In 2022 and 2023, Algerian authorities accelerated digitalization efforts and elevated the strengthening of data systems as a policy priority. Monsieur Kamal Braham, votre nom dit que vous êtes d'Afrique du Nord. Du moins, vous êtes d'extraction nord-africaine. La citoyenneté importe peu. Votre citoyenneté importe peu. Mais vous travaillez actuellement, vous êtes à Alger. Formellement, hein, officiellement, vous êtes à Alger. Pourriez-vous répéter ce que j'ai déjà dit aux responsables de la Banque mondiale à Washington quand je suis parti dans des lettres, dans des rapports que j'avais déposés en juillet 2022 à Washington. Je vous demande de le répéter. Et à vous aussi, il faut que vous le sachiez. Que la nation algérienne n'est pas le déchet de l'humanité. The Algerian nation isn't the garbage of the humanity. Ça, c'est la première phrase que vous devez retransmettre à vos chefs à Washington. Ça, c'est la première. 2. La Banque mondiale, les économistes de la Banque mondiale, vous, par exemple, et du moins tous les officiels de la Banque mondiale en Afrique. Maintenant, je parle de mon pays, l'Algérie. Vous êtes très, très, très loin de faire dans l'économie réelle, dans l'économie positive, dans l'économie du développement. Vous êtes très, très loin. Donc, pour ma part, à vous, monsieur Kamal Braham, et entre autres, un autre, à monsieur Cyril Despont, économiste senior pour l'Algérie,
autres, pour les personnes qui m'ont accueilli au siège de la Banque mondiale à Washington, où j'ai eu un problème. Si je suis élu président de la République en Algérie, le rapport de l'État algérien à la Banque mondiale changera de tout au tout. En tant qu'État, l'Algérie continuera à discuter, à dialoguer, à négocier avec la Banque mondiale, l'UFMI, l'OCDE, le groupe de Paris, le club de Londres et tout. Il continuera. Mais pas dans cet esprit de pire qu'une domination, de dominance. J'en ai marre. Je suis tanné, je suis fatigué de reprendre les mêmes rengaines. Donc, monsieur Kamal Braham, le représentant, le résident permanent de la Banque mondiale à Alger, vous avez dit, in 2022 and 2023, Algerian authorities accelerated digitalization efforts and elevated the strengthening of data system as a policy priority. Donc, d'une manière très simple, je vous dis, je vais rester poli, hein, je vais rester respectueux. Ce qui a été écrit ici, en demeurant respectueux, est intégralement faux. Les mots qui vous sont accolés pour vous, M. Kamal Braham, d'extraction africaine, sont complètement faux. D'accord? Je suis poli et respectueux. Dans le même ordre d'idée, c'est toujours dans le bombardement de mai 2024. Ok? Monsieur Cyril Despont, l'économiste senior, vous avez été cité, cité. And conventional data bring precision to our analysis because they are highly disaggregated across time and space and available with only a short delay. In early 2024, the data suggested that activity remained dynamic across the country, but to a lesser extent in oil-producing regions affected by quota reductions, and that eastern regions saw a recovery in rainfall and crop development, feeding into our macroeconomic projection. Pour mes compatriotes d'Algérie, tout ce que vous entendez ici, là, accolé à M. Cyril Despont, c'est de la langue de bois, c'est du stéréotype. And conventional data bring precision to our analysis because they are highly disaggregated. Monsieur Cyril Despont, toutes les données que vous utilisez pour l'Algérie sont fausses. 1. 2. Toutes les données qui concernent l'Algérie sont fausses. 2. Je le dis, je le répète, la Banque mondiale, les économistes de la Banque mondiale et les décideurs de la Banque mondiale doivent cesser de prendre les pays sous-développés comme le mien, comme l'Algérie, comme un dépotoir. Je sais que l'Algérie est un État failli, je le sais. Je parle de l'État. Mais la population algérienne n'est pas un déchet. Ok? Voici maintenant, avant de
Je vais prendre des chiffres. Avant, j'avais accès facile aux données de la Banque mondiale, c'est-à-dire à vos banques de données. Je le dis et je le répète, je suis prêt à revenir à Washington et à discuter avec vous sur la base de ces chiffres, de tous ces rapports. Mais je ne laisserai jamais la Banque mondiale et le FMI affamer mon pays et le conduire à la guerre. Je sais que vous avez atteint vos objectifs. La Banque mondiale et le FMI veulent déclencher de la violence en Algérie. Votre objectif est atteint. Il y aura de la violence en Algérie. Voilà. Vous avez écrit population 45 606 480 pour 2023. Population totale, sans aucune mention. Ce chiffre est intégralement faux. Pourquoi? Parce que je rejoins. L'Office national des statistiques n'a absolument rien fait pour publier les données, pour améliorer l'accès à l'information, pour améliorer son site internet. Au compte à ce qui est à l'opposé de ce qu'a dit M. Kamal Braham, et ce qui confirme un tout petit peu ce qu'a écrit M. Cyril Despont. Voilà, M. Cyril Despont. C'est la même chose pour les cas du FMI. La population algérienne en 2023 qui est de 45 606 480, la population du site internet Worldometer. C'est exactement le même nombre. Vous avez donné un taux de croissance de 1,6 alors qu'il est celui de Worldometer de 1,57. Ok? Donc, ce sont ni les chiffres de la Banque mondiale, ni les chiffres de l'Algérie. Dans des lettres que je vous ai envoyées, j'ai mis les deux. Je suis certain d'avoir mis au moins 2 scénarios de croissance de la population. 2 scénarios, je suis sûr et certain. Mais je pense en avoir mis 3. Actuellement, je travaille avec 2 scénarios. Mais pour la Banque mondiale, je pense en avoir envoyé 3 dans le cas de l'Algérie. Ça, c'est la première. Premier élément. Récemment, en Algérie, dans l'APS, a dit que l'Algérie est passée dans le classement de la Banque mondiale des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Bon, c'est l'APS, c'est l'agence officielle de l'État algérien, etc. Ben, ils font un meuble, campagne électorale oblige pour faire passer celui qui occupe le Mouradia, là, celui qui est à Alger, là. Excuse, là, c'est du café que je prends. Donc, faire passer l'Algérie d'un revenu intermédiaire inférieur à un revenu intermédiaire supérieur, il s'agit d'une question de dollars. Les dollars. 1 dollar. Et les Algériens passeront à un revenu supérieur, intermédiaire supérieur. Voilà. L'inférieur, c'est de 1136 dollars à 4465 dollars. Et le revenu supérieur est de 4466 dollars à 13 847. Premièrement, on voit la plage, l'énormité de la classe.
C'est-à-dire on peut foutre n'importe qui dedans, de 1100 dollars à 4400 dollars, c'est énorme. Et de 4400 dollars à 13 900 dollars, c'est énorme aussi. Hein. Donc on peut mettre n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire maintenant, si les chiffres redescendent à 4464 dollars, l'Algérie redescendra. Bon, bref, pour le PIB. Le PIB de l'Algérie, d'après vos chiffres, hein, le PIB de l'Algérie, d'après les chiffres de la Banque mondiale. En dollars courants, 2023, il est de 239,9 milliards. Donc, quand vous prenez 239,9 milliards de dollars, que vous divisez, à diviser par les 44 millions 600, 44 millions, 45 millions à chaque population. 45 606 480, vous allez trouver un revenu national par habitant, un RNB par habitant, qui met l'Algérie dans la classe supérieure. Ça, c'est en 2023. OK? L'Algérie a fait, puisque les chiffres utilisés par la Banque mondiale et l'UFMI sont identiques, c'est en 2012. En 2012, l'Algérie a fait un PIB de 200 milliards 586 millions de dollars. Hein. 2012. En 2023, d'après vos chiffres, elle fait 239 milliards. 39 milliards, 239 milliards, point 9, c'est 40 milliards de dollars. Tiens, c'est par ici. Vous l'avez écrit. Vous avez écrit l'augmentation, la croissance, recording 4.1, enregistrant une croissance de 4,1%. Vous l'avez dit. Puisqu'il y a une augmentation de la population, donc c'est la consommation qui a augmenté des ménages. Ah. La consommation des ménages a augmenté. Il y a plus d'Algériens, donc ils mangent un peu plus. D'accord? En quantité. OK? Ils doivent manger un peu plus en quantité, pas en qualité. Ils mangent un peu plus en quantité, et en plus cher, parce qu'il y a l'inflation, sauf que votre inflation est fausse. L'Algérie qui a une inflation de 9,3%. Bon, ça fait 7 ans depuis que je ne suis pas parti en Algérie. La dernière information que j'ai apprise, que le litre d'huile d'olive a atteint le prix de 1200 dinars algériens. En 2018, si mes souvenirs sont bons, il oscillait entre 500 et 600 dinars. C'est-à-dire en 8 ans, 7 ans et demi, l'inflation a été de 100%. Plus que 100% là. Hein. Et l'inflation, l'ONS, dont vous parlez, a fait une inflation de 9,3%. Merci pour l'ONS qui calcule l'inflation. Hein. Je rappelle que l'inflation en Algérie concerne uniquement 3 régions. Alger, Chlef et Boumerdès. Alger, la région de Blidara. Il y a 2. C'est en 2013 que j'ai travaillé sur la mesure de la réalisation des droits de l'homme par l'inflation. OK? C'est en 2012.
à l'Université de Montréal. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un truc de presse, un article de presse ou bien du blabla. C'est un travail universitaire que j'ai fait à l'Université de Montréal. Ok. La balance maintenant, vous dites ici, ça c'est un truc, un extrait de, ça c'est le bombardement de la Banque mondiale. C'est le nombre de mois, comfortable, reaching a comfortable 16.1 months of imports by the end of 2021, 2023. Le voici, ils sont en rouge. Ça, c'est, je l'ai dit, hein. Le raisonnement se dirige par bus, etc. Si l'Algérie n'entre pas en guerre, etc. Si l'inflation mondiale est stable, etc., etc. Voici les graphiques. Pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les réserves de change plus de l'Algérie, en 2022, ont égalé à peu près celles d'après les chiffres. Sont dans la Douma. Les chiffres de les réserves de change. Mais voici la tendance, leur tendance. Celle de l'Algérie chute. Les réserves en dollars, en 2010, l'Algérie avait 170 milliards de dollars. En 2011, l'Algérie avait 191 milliards de dollars. En 2012, l'Algérie, 2012-2013, elle avait à peu près le même montant. 200 milliards de dollars de réserves de change. En 2022, l'Algérie a 71 milliards de dollars. Ne pas oublier l'augmentation de la population. Hein? Ok. Le Maroc est passé d'à peu près de 17 milliards de dollars en 2012, il est passé à 32 milliards. À 32 milliards en 2022. Il a doublé ses réserves de change. La Tunisie, en 2012, elle a à peu près les mêmes, presque égales. Hein. Les réserves de change de 2012 et de 2022 de la Tunisie sont presque identiques. Mais il ne faut pas oublier que la Tunisie a combien? A le tiers de la population algérienne. Combien? Le tiers? Non. À peu près le tiers de la population algérienne. J'arrive maintenant, il y a les investissements. Est-ce que dans les investissements, bien sûr, il est dit, je le répète à plusieurs reprises là, chers compatriotes d'Algérie, demandez à des étudiants en économie, demandez à des enseignants d'économie de vous expliquer cette histoire de PIB. Le PIB égale la consommation, plus les investissements, plus les dépenses du gouvernement, plus les exportations, moins les importations. Vous explique ça, hein, quand on vous dira une augmentation de 4,1%, c'est énorme en termes de croissance. Mais ça, c'est la croissance. Mais la croissance ne signifie pas le bien-être. Voilà. Donc, à messieurs de la Banque mondiale, une croissance des investissements, de la consommation, etc. Donc, elle a fait globalement une croissance du PIB de 4,1%. Est-ce que vous avez compté les investissements de Terramine qui va massacrer la région de Béjaïa, un espace naturel, hein, pour extraire du zinc et du plomb et détruire toutes les réserves d'eau qui sont à l'intérieur?
Ça, je ne parle pas des populations, hein. Je ne parle pas de la nature, je ne parle pas des populations, je ne parle pas de la faune et de la flore, je ne parle pas du tourisme, je ne parle absolument pas de la santé, je ne parle pas, rien, 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 des dégâts. Mais est-ce que vous comptez cet investissement dans l'augmentation du PIB? C'est un investissement qui va détruire l'Algérie. Oui, en 2023, en 2024, 2025, oui, il va faire augmenter le PIB. Mais en 2026, 2027, il va tuer des Algériens, il va les faire baisser. Ok. Aux Algériens qui publient n'importe quoi dans la PS, là. Machin du gouvernement, là, hein, de la conciergerie de Macron, là, etc. Qui publie n'importe quoi dans la presse sur la PS. Faites un petit peu attention. Thon rouge. L'Algérie a pêché la totalité de son quota. Est-ce que l'État algérien contrôle le nombre de mètres cubes de pétrole qui sont exportés? Est-ce que l'État algérien contrôle le nombre de mètres cubes de gaz naturel liquéfié qui est exporté? Est-ce que l'État algérien contrôle les importations de médicaments des importations qui sont passées pour des médicaments alors que c'est de la drogue? L'Algérie arrive à compter son quota de thon rouge. Ça renvoie à quoi, ça, hein? Ça, le thon rouge, hein? Parce que, bon, en apparence, c'est une blague, cette information. Mais elle montre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un problème avec l'Espagne? Est-ce que les Algériens mangent du thon rouge? Si oui, combien coûte-t-il? Je m'interdis de pousser le bouchon encore très loin parce que de la violence en Algérie, il y en aura. Non, j'arrête avec ça. Messieurs de la Banque mondiale, récemment, ça fait 15 jours, quinzaine de jours, l'État algérien a gracié tous les Algériens nés avant le 1er janvier 1994 en les dispensant de l'accomplissement de leur service militaire. 2 années. Du moins, une année maintenant, il a changé. La première question, est-ce que les dépenses militaires sont incluses dans le PIB? D'accord? Est-ce que les dépenses stériles militaires, est-ce qu'elles sont incluses dans le PIB? Ou bien, quelles sont les dépenses militaires qui sont incluses dans le PIB? Ça, c'est la question. Est-ce que le chômage en Algérie est de 12%? D'accord. S'il est de 12%, l'Algérie s'en sortira dans moins de 3 ans. Qu'est-ce que c'est que 12% de chômage? C'est énorme. Mais on habitué à un taux de chômage de 12%, le ramener à 5%, ça devient du plein emploi. Et si réellement le taux de chômage est à 12%, hein, taux de chômage à 12% au sens du BIT, du Bureau international du travail, International Labour Organization, je vais le ramener à 5% en moins de 2 ans. Si je suis élu président de la République, vous me facilitez la tâche. Ok? Sans licencier,
loin au-delà. Toute l'Afrique du Nord est en guerre. Quel est le pays que vous allez massacrer maintenant? Il est déjà massacré. C'est le Tchad. Il est en train de galérer avec la guerre en Libye. Il est en train de galérer avec la guerre au Soudan, au Darfour, au Sud-Soudan, avec les réfugiés. Le Tchad est un pays hyper sous-développé, donc il explosera. En explosant, qu'est-ce qu'il va... D'autant plus qu'il est contrôlé par Emmanuel Macron. En explosant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer l'Algérie, il va contaminer le Niger, il va contaminer le Mali. Qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les mafias vont se réinstaller au Tchad. Que fera l'Algérie dans ce cas-là? Messieurs de la Banque mondiale, l'économie est une connerie. C'est de la connerie. La nation algérienne des années 40, 50, des années 30, les générations des années 30, 40, des 50, etc. Pas 50. Pauvres, formés de gueux, ont produit la plus belle guerre de libération nationale, ont participé à la plus belle des révolutions du monde. Et en 2020, la Banque mondiale veut nous enfoncer. Quand j'ai travaillé en Algérie, je ne pouvais pas. En Algérie, dans la qualité principale, je dis bien, la qualité principale des Algériens. Je parle de la capitale, Alger. C'est le mépris. À l'époque, passionné par l'économie et le droit, je rencontrais certains économistes, certaines personnes qui ont prétendu avoir fait économie, etc., dans les universités algériennes, etc. Non, mais j'étais interdit de parole. Chérif, t'as fait informatique, arrête de l'économie. Ah là, maintenant, j'ai fait un peu d'économie à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, c'est la sœur de l'Université de Chicago. Ajoutez au fait que l'économie est la connerie, vous, économistes de la Banque mondiale, même si vous étiez tous des prix Nobel d'économie, il vous est impossible de fournir une solution à un pays comme l'Algérie, comme le Tchad, comme le Niger, comme le Mali. Sauf si vous le mettez en guerre permanente pour qu'il serve les intérêts des pays de l'OTAN, ah oui, dans ce cas-là, ouais, vous allez lui faire une économie, dans ce but, qu'il serve les pays de l'OTAN. Ou bien, pour qu'il soit gouverné par quoi? Par une dictature. C'est ce qui se passe à Alger. Maintenant, dans les deux cas, servir les pays de l'OTAN ou être dirigé par une dictature conduit à de la violence. C'est pour cette raison que je demande à mes compatriotes de résister dans la paix, de résister dans la dignité. Sauf que mes compatriotes d'Algérie, si je suis élu président de la République, je décréterai l'état de providence. Ok? La croissance de la population au Canada, mais c'est la croissance en 2023, la croissance de la population au Canada est de 2,9%.
2 points. C'est ça. Dans 2,9%. Nous, d'après ces estimations de la Banque mondiale, là, il est de 1,6. Avec 1,6%, comment l'Algérie sera-t-elle sauvée? Je suis passionné, j'ai un discours passionnel et passionné. Parce que je pense à Hussein Ahmed. Je ne laisserai jamais ma patrie tomber. Je suis ouvert à toutes les discussions. Je suis prêt à revenir à Washington. Je suis prêt à voir les économistes de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Oui, je vais contacter l'État fédéral américain. Je m'en balance des élections des États-Unis d'Amérique. Je m'en fous, pas. Le président des États-Unis d'Amérique est choisi par les Américains. Moi, je vais tenter d'entrer en contact. Je suis déjà en contact. Du moins, j'ai envoyé des lettres. Contact avec des officiels des États-Unis d'Amérique. Non. Comme l'a fait Hussein Ahmed. Je le referai en 2024. Comme l'a fait Hussein Ahmed avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je l'ai fait et je le referai. Chers compatriotes d'Algérie, dites au FMI, à la Banque mondiale, que la nation algérienne est prête à souffrir, mais ne repartira pas vers la guerre. Je suis obligé d'aller encore vers l'Ounas Matoub. Qui a dit Al-Zaïr Hadrat Sigmad. Pour vous, économiste du FMI, l'Ounas Matoub est un des meilleurs thaumaturges assassinés en Algérie, là. Qui dit que l'Algérie doit se reprendre, elle doit se ressaisir pour aller de l'avant, pour aller de l'avenir, là. Elle ne doit jamais aller en guerre. Elle doit aller vers son amazérité. Elle va aller vers son islamité. Elle doit aller vers la paix. Elle doit cesser d'être un jouet d'Emmanuel Macron. Chers compatriotes d'Algérie, merci à vous tous. J'espère venir le plus tôt possible en Algérie. J'espère être le candidat à la présidence, candidat du Sahara algérien. Du Sahara algérien. Merci à vous tous.